Alors, bonjour, bienvenue dans cette semaine du bonheur au travail. Moi, je m'appelle Hrideka, je suis Chief Happiness de l'entreprise Triangle et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer quelqu'un qui a quelque chose à dire en ce qui concerne cette matière, du moins si je ne me trompe. Euh, Jean-François, l'honneur est à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit peu? Vous êtes qui? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Jean-François Hermans. Je suis un des deux CEO de la société Easy. J'ai commencé toute ma carrière quand j'étais encore tout jeune en 2002 au sein de la société. Et puis j'ai eu l'occasion d'apprendre à connaître la société, d'évoluer au sein de la société pour atteindre en 2020 le poste de CEO. Mes félicitations, parce que c'est Merci quand même beaucoup. toute une carrière en effet, et dans une entreprise un peu spéciale, je crois pouvoir dire, parce que easy et le bonheur au travail, c'est quand même quelque chose qui va bien ensemble, non? Effectivement, chez Easy, on mise beaucoup sur le bonheur au travail. Et je pense que quelque part, ma carrière en est également la preuve, hein. Donc, Easy, on a misé sur des personnes jeunes qui démarrent leur carrière au sein de la société, puis qui évoluent au sein de la société petit à petit. Euh, donc, comme je le disais, ma carrière en est la preuve. Chez Easy, on aime faire évoluer les employés, leur donner des nouvelles opportunités, leur permettre de développer eux-mêmes du business et de continuer à grandir progressivement. Et donc, on a par exemple la particularité de n'engager aucun manager à l'extérieur et vraiment faire évoluer nos recrues. C'est un point qui est important. Ça permet de donner beaucoup de reconnaissance aux employés et ça permet également de garder ses employés au sein de la société. Beaucoup de personnes se posent la question fondamentalement, le bonheur au travail, à quoi ça sert ou pourquoi est-ce qu'on doit mettre ça en place. Par exemple, une des raisons, c'est de permettre de garder les employés motivés sur du long terme. On sait que ça coûte très cher d'engager des gens, de les reformer. Chez Easy, on essaye d'avoir vraiment une culture d'entreprise et de la visibilité pour que les employés restent sur du long terme. Ok, ok. Et le bonheur au travail, c'est vraiment quelque chose qu'on met en place de cette manière-là. Euh, Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on fait chaque jour, par exemple, ou est-ce que ça fait vraiment partie de la culture plutôt? Comment est-ce que vous le considérez? Pour moi, le bonheur au travail, ça doit venir un réflexe. C'est pas quelque chose qu'on se dit, tiens, tout d'un coup, je dois faire du bonheur au travail. C'est plutôt une manière de vivre, une manière de travailler. Je dis de vivre, ça fait vraiment partie de la société. Et donc, nous, de notre côté, c'est vraiment en 2012 qu'on a vraiment pris conscience de l'importance du bonheur au travail. Entre-temps, on a remporté 6 fois le titre de Best Workplace. Donc, depuis cette date-là, on a vraiment essayé de faire en sorte que le bonheur au travail devienne un réflexe. Et donc, c'est un réflexe qui est présent à tout moment de la journée, à tout moment de l'expérience Easy ou de la carrière chez Easy. Depuis l'engagement, même les premiers contacts avec les candidats, on essaie de s'assurer que ce soit fait vraiment dans le respect de ces personnes, qu'il y ait de la réactivité, vraiment que l'expérience, quelque part, Easy soit parfaite. Et également, bien sûr, tout au long de la carrière. Et parfois, on doit arrêter avec certaines personnes. Ça, c'est possible qu'il y a des licenciements. Mais moi, je suis encore en contact avec de nombreux de mes anciens collègues. Je pense que c'est également la preuve quelque part que la fin s'est également bien passée. Et donc, on essaie vraiment de faire en sorte que l'expérience Easy soit dans le bonheur au travail. Ouais, et c'est vraiment tout au long du employee journey, comme on dit souvent, qu'on va retrouver ce bonheur au travail. Depuis 2012, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé à cette année-là? Cette année-là, on a vraiment fait un nouveau plan de croissance et on s'est arrêté en se disant, bon, voilà, quelles sont les faiblesses un petit peu du modèle aujourd'hui et qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme vision stratégique pour les 5 prochaines années. Donc, on a mis en place un nouveau taux, on voulait vraiment mettre une nouvelle dynamique. Et ce qu'on a quand même constaté à ce moment-là, c'est qu'on avait une rotation qui était quand même importante dans le secteur IT. On sait que beaucoup de personnes sont sollicitées. Donc, on a vraiment voulu tabler sur et
et vraiment faire le fondement de notre stratégie. On dit que le socle de notre stratégie, c'est le bonheur de nos employés. Et tout ça simplement parce qu'on sait que des employés heureux, déjà, c'est beaucoup plus agréable de travailler quand on est avec des personnes heureuses et qui partagent un peu les mêmes valeurs, la même culture que vous. Donc ça, c'est quand même agréable. Ensuite, on sait que des employés heureux vont être des employés performants, ils vont se sentir bien, ils vont bien travailler. On a des clients qui sont heureux aussi parce qu'ils sont en contact avec des personnes. Et donc, en fait, c'est du win-win pour tout le monde. C'est vraiment un cercle vertueux qui amène à l'excellence. Donc, c'est que du win-win. Ouais, mais du win-win surtout au plan émotionnel ou aussi au plan financier, par exemple. C'est vraiment les deux points qui sont importants. D'abord, on sait qu'on passe le plus de temps au travail, on passe plus de temps au travail qu'à la maison, et donc c'est important de bien se sentir et d'être en harmonie avec soi-même. Et donc, on attache vraiment de l'importance à ce que chaque employé se sente bien et soit heureux dans son travail. Après, bien sûr, on ne peut pas tout tabler sur le bonheur au travail, hein. Donc, ce n'est pas le club med de travailler chez Easy. On demande quand même aux employés de faire des efforts, mais on veut vraiment un peu comme des athlètes ou des joueurs de football, on voulait vraiment les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent délivrer le meilleur match possible le jour J. Ça, c'est vraiment une philosophie, une image qu'on peut prendre au sein de Easy. On essaie de faire en sorte que l'employé se sente super bien, qu'il ait bien sûr du confort, mais ça, c'est plutôt lié au bien-être, hein, donc du confort un peu matériel, mais aussi qu'il ait par exemple de la reconnaissance. Souvent, on se dit oui, mais mettre en place du bonheur au travail, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie. Mais il y a des choses toutes simples. On dit souvent la puissance d'un merci. Ça coûte pas grand-chose, hein, mais dans beaucoup de sociétés, on n'a pas le réflexe de remercier les gens par rapport à un travail qui est effectué. Donc, ce sont des choses toutes simples qui permettent de donner de la reconnaissance aux personnes par rapport au travail qu'ils ont fait. Et ça permet également de faire en sorte que les personnes se sentent simplement bien dans leur travail et sont de plus en plus performants. Et donc, c'est intéressant pour nous, pour les employés, pour les clients. Comme je le disais, c'est vraiment un cercle vertueux. Ouais. Donc, tout le monde gagne, mais quand même, il y a beaucoup d'entreprises qui disent, ou beaucoup de responsables peut-être, hein, qui disent, ben, le bonheur, non, ça n'appartient pas dans le monde du travail. Comment réagir à ce genre de conviction? En fait, je pense que ces personnes font un peu l'amalgame entre le bonheur et peut-être un peu le confort, ou qu'on essaie de travailler de moins en moins. Donc, je pense que c'est une peur qu'ils ont par rapport à ça. Chez Easy, on a la preuve, puisqu'on a remporté le titre de Best Workplace et d'entreprise de l'année, c'est vraiment la preuve qu'on a la possibilité de combiner les deux. Des employés heureux, mais l'entreprise de l'année montre également une société performante avec une vision, avec une croissance importante. Et donc, c'est la preuve qu'il y a moyen de combiner ces deux awards, ces deux manières de travailler. Donc, j'aurais simplement envie de leur dire, le bonheur au travail va faire en sorte que vous allez être plus performant. Il ne faut pas juste tout tabler sur le bonheur et sur le bien-être, hein. Bien sûr, si tout d'un coup on se dit, tiens, je serais plus heureux si je travaillais que 6 heures par jour, c'est pas compatible. Il faut qu'on soit dans le bonheur, mais qu'on ait également la performance de la société derrière, parce que sinon la société ne va pas être prospère. Et puis après, voilà, c'est un cercle qui va plutôt descendre à ce niveau-là. Ouais, ouais. Est-ce que vous organisez aussi certaines activités pour promouvoir le bonheur ou le bien-être au travail? On organise pas mal de conférences à ce sujet-là pour essayer de promouvoir un peu cette manière de travailler. Donc pour l'instant, on est plutôt réactif à ce niveau-là. Salvatore Kuraba a également écrit un livre, On m'a pris pour un fou, avec un peu toute la manière de gérer la société. Donc c'était également une manière de promouvoir ce bien-être au travail. Ouais, ouais, parce que lui, il est convaincu depuis longtemps, en fait, de la valeur ajoutée de cette matière-ci, hein. Tout à fait. Et donc, un point très, très important, c'est par exemple la reconnaissance qu'on donne à nos employés. Chez Easy, on met en place toute une série de petites choses simplement pour leur donner de la reconnaissance quelque part en continu. Une fois par an, on organise également
un gros event. Cette année-ci, malheureusement, on n'a pas pu le faire, mais un kick-off avec tous nos employés. Et pendant ce kick-off, on remet également 5 awards pour récompenser les personnes qui ont été, par exemple, le plus dans l'esprit Easy. Donc, ça permet vraiment de donner quelque part une reconnaissance suprême à ce type à certains employés. Après, on a leurs photos qui sont dans nos bureaux. Enfin, vraiment, on essaie de redonner de la reconnaissance en continu à nos personnes. Et cette reconnaissance contribue vraiment au bonheur des personnes. Et donc, c'est un point fondamental. Salvatore a toujours fait ça. Moi, je le connais depuis longtemps. C'était des réflexes qu'il avait parce qu'il donnait beaucoup de reconnaissance aux personnes. Et puis, petit à petit, il a essayé de pouvoir mettre des mots sur des réflexes qu'il avait. Et c'est comme ça qu'on a pu un petit peu également faire une conférence et un peu essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on faisait pour que nos employés soient dans le bonheur. Au début, on pensait que on était vraiment, par exemple, on a un kicker, on a des jeux PlayStation, ce genre de choses, mais on s'est rendu compte que c'est pas simplement ça qui fait que tout d'un coup on est heureux. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, et donc on a essayé de mettre également des mots sur des réflexes qu'on avait. Ouais, ouais. Et ces mots, sans aucun doute, ces mots représentent les valeurs dont on parle maintenant? Oui, on a une série de valeurs chez Easy. C'est important en fait parce que en fait, le bonheur au travail, ça se travaille, où ça doit être quelque chose qui doit être promu par tout le monde en fait dans la société. Et donc, le bonheur au travail, c'est la responsabilité du Chief Happiness Officer, mais c'est aussi la responsabilité du manager, et c'est également la responsabilité des autres collègues. Et donc, en fait, pour s'assurer que tout le monde soit en ligne à ce niveau-là, on a défini des valeurs fortes dans la société. Et une des valeurs, c'est par exemple le respect des collègues. Ça peut paraître assez bateau, mais tous les ans, lors des évaluations, on discute avec chacun des employés de ce respect des collègues. Et on veut s'assurer que tout le monde soit respectueux, travaille dans un cadre qui fait qu'on est également heureux de travailler. Et donc, les valeurs sont quelque part un peu également le socle, la garantie de ce bonheur au travail. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si on constate que oui, les valeurs n'ont pas été respectées par quelqu'un? Que faire à ce moment-là? Là, on doit vraiment être très cohérent. Hein. Donc, à partir du moment où on veut être dans le bonheur en entreprise et on veut s'assurer qu'on ait une culture forte, quand il y a des personnes qui partagent malheureusement pas ce type de valeurs, on doit prendre des décisions assez dures d'arrêter avec certaines personnes. On a eu des expériences dans le passé où on a dû le faire parce que un petit grain de sable peut venir enrouer toute la mécanique. Et donc, c'est important d'être très, très cohérent à ce niveau-là, au niveau des employés, et d'assurer vraiment une homogénéité dans le partage de ces valeurs. On est assez dur à ce niveau-là. Ouais, ouais. Et quand on parle de valeur, quand on parle de bonheur au travail, on a déjà mentionné le employee journey. Aussi au moment du départ, en fait, la fin de la carrière au sein de Easy. Est-ce que là aussi, est-ce qu'on fait encore quelque chose pour assurer que cette personne devienne un certain ambassadeur, par exemple, pour aussi encore oui, bien travailler ce bonheur au travail, ou pas forcément? Oui, on essaye de faire en sorte que quand on doit arrêter avec les personnes, parce que parfois, dans les interviews, il y a certaines choses qui passent un peu à travers les mailles du filet. Et donc, dans ces cas-là, quand on doit arrêter avec les personnes, on essaye de mettre en place juste avant tout ça, tout un processus pour essayer d'aider la personne à passer au-dessus de certains blocages qui pourraient y avoir. Donc, on essaie également de prévenir les personnes à temps en disant, tiens, voilà, pour l'instant, tu n'es pas vraiment dans ce qu'on attend ou dans les compétences pour l'aider. Et donc, on essaie que ce soit vraiment un processus qui peut arriver jusqu'à la conclusion de se dire, bon, malheureusement, on a tout fait, on a tout essayé et on n'a pas d'autre issue que d'arrêter la collaboration. On essaie également de faire en sorte que les personnes gardent toujours une image positive de la société. Donc, on discute beaucoup avec elles pour expliquer. On ne veut vraiment pas que ce soit une surprise. On a souvent l'image, un peu comme on voit à la télévision, qu'on doit mettre ses affaires dans des cartons. Voilà, chez Easy, c'est pas du tout comme ça. Quand on arrête, ou bien quand on doit arrêter, ou quand une personne arrête, ça arrive également. Il y a souvent beaucoup d'émotions, et parfois quand on reconduit les personnes sur le parking, je vous avoue qu'il y a parfois une petite larme qui reste un petit peu dans les yeux. Donc voilà, il y a vraiment une très bonne ambiance avec les personnes, et on reste en contact encore avec eux par la suite. Ouais. Et la suite pourrait aussi signifier un certain retour à un certain moment, ou est-ce que là, les valeurs ont quand même d'autres idées?
On ne cherche pas spécialement le retour pour essayer de gagner quelque chose. Par contre, oui, c'est déjà arrivé avec certains collègues qui, à un certain moment, la mission ou les compétences, ou plutôt le travail qu'on leur donne ne leur convient plus. Puis après, ils arrivent qu'ils vont essayer autre chose pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et puis après, qu'ils reviennent chez Easy en disant en fait, j'étais quand même mieux chez Easy. Et donc ça, c'est des choses qu'on accepte également. Par contre, un point important, je pense quand on parle de respect des collègues, c'est également toute la partie salaire. Hein. Quand on réengage quelqu'un, on ne va jamais lui donner un salaire plus élevé que s'il était resté dans la société. On veut vraiment une cohérence parfaite à ce niveau-là. On veut beaucoup d'égalité. C'est également une de nos valeurs, l'égalité entre les employés, du respect également par rapport aux autres collègues. Et donc, si c'est revenir chez nous et réoccuper une place qui est cohérente au sein de la société et cohérente également avec tout le monde, on va bien sûr le faire, bien sûr le permettre. C'est des expériences de vie et on a vraiment quelques collègues formidables qui sont revenus chez nous et qui font un travail incroyable aujourd'hui. Donc oui, on va le faire. Ouais. OK. Vous avez mentionné aussi le Chief Happiness Officer. Y a-t-il un Chief Happiness Officer au sein de Easy? Oui, c'est notre manager RH qui joue un rôle très important au sein de la société, qui est vraiment le garant pour avoir tout le temps le garant du bonheur au travail et avoir tout le temps le réflexe du bonheur au travail. On met en place toute une série de petits événements également avec les employés pour leur montrer qu'on pense à eux. Par exemple, pendant le confinement, on envoie des petits présents, des petites attentions. C'était également lui qui a dit à un moment, tiens, on doit rester en contact avec les employés, il faut qu'on fasse peut-être des vidéos. Et donc, vraiment essayer d'animer le contact et la collaboration continue avec nos employés. On vient ici d'envoyer justement au début de semaine un petit colis. C'est des petites attentions. Et le message, parce qu'on avait mis une petite carte, c'était Enjoy your last barbecue time. Donc, c'était toute une série de petites choses. Voilà, et c'était vraiment apprécié. On a vu que tous nos collègues ont apprécié cette petite attention. Ça ne coûte pas des sommes astronomiques. Ça permet juste de montrer, voilà, on est avec vous, on sait qu'on est dans des moments un petit peu particuliers et on vous envoie des petites attentions pour montrer qu'on pense à vous. C'est juste ça, c'est une attention. Wow, formidable, top. Et le Chief Happiness Officer, est-ce que lui, il est vraiment en charge du bonheur au travail ou est-ce que vous voyez aussi, on a déjà parlé des responsabilités partagées, hein, ou est-ce que vous voyez aussi ce rôle au niveau du management, des responsables, etc. Comment est-ce que vous l'interprétez? Donc pour moi, c'est notre responsable, notre manager RH, c'est lui vraiment qui a cette responsabilité, mais il doit faire en sorte que cette responsabilité soit partagée par tous les managers. Et donc on essaye vraiment d'avoir toute une cohérence par rapport à tout notre management team. On se voit une fois par semaine, ici peut-être un peu plus de manière virtuelle, mais sinon on se voit une fois par semaine, tous les derniers jeudis du mois, tous les jeudis, excusez-moi, en soirée, on se voit de 18 à 20 heures pour faire nos réunions de management et ça permet vraiment de partager entre tous ces managers et nous assurer qu'on est tous également en ligne par rapport aux décisions qu'on prend, par rapport à la culture d'entreprise. Et tout ça, c'est des petits éléments qui vont contribuer à faire en sorte qu'on partage la même valeur et les mêmes manières de travailler. Et donc, oui, pour moi, le rôle de Chief Happiness Officer est vraiment partagé entre tous les managers et on est tous responsables du bonheur de nos employés. OK. Est-ce que vous êtes heureux au travail? Bien sûr, je suis heureux au travail. Il y a même une petite chose qu'on a fait, j'aime bien raconter ça. Je pense qu'il y a à peu près 2 ans, chaque manager a vraiment, parce qu'on a une Recognition Day, une journée pendant laquelle on essaie vraiment de donner un maximum de reconnaissance à nos employés. Et on avait chacun pris un peu une casquette de serviteur pour nos employés. Et on allait dans les bureaux, on leur apportait des petits encas, des petits apéros. Donc, c'était un peu comique puisqu'on servait vraiment nos employés. C'était tous les directeurs et les managers qui jouaient ce rôle-là. C'est très apprécié par les employés qui aiment
même se sentir évidemment importants, reconnus pour le travail qu'ils effectuent. Et donc tous les jours, on essaye d'avoir également des attentions, des messages, de la communication. Tous les matins, par exemple, ce matin encore, j'ai fait le tour de tous les bureaux pour dire bonjour à tout le monde. Et donc, ça permet d'être en contact avec tout le monde, discuter un petit peu avec tous les employés. Et donc, comme on le disait, chez Easy, il n'y a pas de star. On a vraiment une égalité. Tout le monde est important. Tout le monde joue un rôle important. Et depuis le début, depuis le premier jour, quand on arrive chez Easy, on essaye de donner de l'attention aux personnes pour leur montrer qu'ils sont importantes, qu'ils ont un rôle important à jouer dans la société. Et ça, on le fait un peu tous les jours. Et donc, c'est un rôle qu'on a joué vraiment au quotidien d'animer ce bonheur au travail. Ouais, ouais. Est-ce que le coronavirus a impacté les possibilités au niveau du bonheur au travail, selon vous? Quand même, oui, je trouve que ça l'a impacté parce qu'on se voyait moins, le virtuel est bien, c'est pas mal le travail à distance. Mais donc, oui, ça l'a un petit peu impacté. Maintenant, nous, on a vraiment essayé d'être le maximum dans le respect de nos employés. Je pense qu'on a été un des premiers à mettre tout le monde en home working mi-mars quand tout ça s'est déclenché parce qu'on voulait vraiment protéger nos employés. Et on a beaucoup communiqué en fait pendant cette période-là pour donner les statuts par rapport à la société, comment ça se passait, parce que beaucoup d'employés se posaient des questions avec tout ce qui est dans la presse, est-ce qu'il ne va pas avoir des licenciements, enfin tout le monde se posait beaucoup de questions. Et donc on a vraiment essayé de surcommuniquer. Avec Thomas, on faisait des vidéos une fois par semaine où on était en interaction en vidéo et on se filmait pendant 5-10 minutes pour donner des nouvelles de la société, donner l'état d'esprit dans lequel on était. Et donc, on a vraiment eu un moment de partage assez important à ce moment-là pour essayer quand même de partager encore avec nos collègues, rester en contact avec eux, rester dans le respect, puisqu'ils posaient également beaucoup de questions par rapport à toute une série d'événements qui arrivaient. Et donc, c'est notre manière qu'on a faite en fait, pour essayer vraiment d'être dans le bonheur de nos employés. Après, ils étaient très déçus parce qu'on a notre kick-off qui a lieu une fois par an, qui a été annulé. C'était juste dans cette foulée-là. Donc, on a quand même essayé parce que pendant cette journée, pendant cette soirée, on offre également des petits cadeaux. Donc, ça, on aura quand même envoyé à la maison. Donc, on a essayé de faire une série de choses pour rester en contact avec eux et garder vraiment la communication la plus parfaite possible. Ouais. Eh ben, Thomas, que vous venez de mentionner, hein, votre collègue du côté néerlandophone dans notre petit pays, le fait d'avoir deux CEO qui représentent les deux groupes linguistiques majeurs dans notre petit pays, je crois que ça montre aussi que oui, le bonheur au travail, c'est aussi une langue qu'on parle, bien sûr, que c'est vraiment central hein, au sein de votre organisation. On travaille. La notion d'égalité est très importante pour nous et je pense que le fait de dire qu'il n'y a pas de star, il n'y a pas de numéro un, ça se retrouve également à ce niveau-là. On ne veut pas être CEO pour avoir du pouvoir ou pour pouvoir tout décider. Non, on fait partie d'une équipe. Il n'y a jamais de décisions qui doivent être imposées. C'est une manière de travailler. Et travailler en binôme, ça offre des possibilités énormes puisque ça permet de se balancer, ça permet de se challenger, ça permet quand on est dans le doute de questionner. Et donc, c'est vrai qu'on a parfois cette question, mais je trouve qu'il y a énormément d'avantages de travailler en binôme, de pouvoir échanger avec des personnes et ça contribue également à mon bonheur, donc, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure. Donc, c'est beaucoup plus agréable, je trouve, de partager que de décider tout seul. Top, top. Pour terminer, encore une question peut-être importante pour tout le monde qui regarde cette interview. Avec vos expériences, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à d'autres personnes, des responsables, CEO, n'importe qui en fait au sein d'une organisation, afin d'avoir plus de bonheur au travail dans leur réalité? Quel pourrait être un conseil que vous voulez bien donner? Un conseil, c'est lancez-vous, vraiment mettez en place ce bonheur au travail. C'est quelque chose qui peut vite se construire avec des choses très simples qui ne sont pas spécialement coûteuses. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut essayer d'avoir et ça se construit de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Donc, j'ai juste envie de vous dire, lancez-vous ASAP dans le bonheur au travail et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça ne peut paraître. Et donc, avec toute une série de petits éléments, un merci, donner de la reconnaissance aux personnes, avoir une culture, des valeurs. Plein de sociétés ont déjà des valeurs, être vraiment en ligne par rapport à ces valeurs et vous verrez, le bonheur au travail se construit de manière très, très rapide et c'est vraiment du win-win pour tout le monde. Donc, j'ai envie de dire, lancez-vous.
Ouais, eh ben, moi, je peux uniquement confirmer ce que vous venez de dire parce qu'en effet, c'est exactement ce qu'on voit tous les jours d'ailleurs. Hein. Le plus important et le plus difficile, peut-être, c'est ce fameux premier pas. En ce qui Exactement. concerne les remerciements, eh ben, un tout grand merci parce que ce que vous avez partagé, c'est vraiment inspirant, très intéressant aussi. Donc, un tout grand merci d'avoir pris ce moment pour nous tous. Hein. Je vous en prie. Merci aussi.